Le père de lunettes, de millionnaire, là, il fait son... Moi, j'ai des nouvelles lunettes, puis je suis hot, là, tu sais. Nicolas Duvernois. Absolument. Nicolas Duvernois. Comment tu vas? Es-tu live de chez toi? Live de Québec encore, je rentre demain chez moi. J'ai dû rester, là, j'avais des trucs à régler pour l'entreprise. En même temps, je voulais célébrer la fête de la France, bien entendu. Et Ben oui. puis, je te dirais qu'il y a des meilleures journées. Là. À 2-0 là, contre l'Espagne, je te dirais qu'il y a des Ouais. meilleures journées. Mais, OK. mais en même temps, la vieillesse, la sagesse me fait dire que, tu sais quoi, moi, j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Justine. Il y a des enfants qui sont malades en ce moment. Oui, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être déçu, mais c'est pas la fin du monde. Même si ce n'est pas encore fait, on perd notre match. J'aurais bien aimé, mais la vie continue. Bon, en parlant de la vie continue, je fais un beau lien. Tu veux me parler de peine de Tu as mort? aimé ça, hein? Très fort, très Ça, fort. hein? Je suis Un dans le plateau mood. Je suis d'argent. dans le mood. Non, non, mais c'est fou. Je suis dans le mood de la peine de mort en regardant ce match-là. Oh Oui, non. exact. Et Tout à aujourd'hui, coup, le sujet t'habite. oui, et aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire quand même de l'abolition officielle là, de la peine de mort au Canada. C'est sous Pierre Elliott Trudeau, hein, le 14 juillet 76 qu'on a aboli la peine de mort. Et puis, c'est intéressant un peu de regarder un peu l'histoire. La dernière exécution, elle date quand même du 11 décembre 62 à Toronto, au Canada. Quand C'est même. une double pendaison. C'est que des pendaisons qu'on faisait au Canada. OK. Donc, deux meurtriers, là, Arthur Lucas et Ronald Turpin. Et puis, ça a quand même été assez intéressant à faire ma recherche sur le sujet. C'est un sujet qui m'habite beaucoup parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la justice, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'histoire. Et puis, c'est important aussi de regarder ce qui s'est fait dans le passé, comment on a agi, pour pouvoir comprendre un peu où on va. Au Québec, c'est intéressant, c'est le 11 mars 1960 à la prison de Bordeaux que Ernest Côté a été le dernier pendu dans la province. Aujourd'hui, donc, dans le monde, il y a 145 pays à peu près qui ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Et puis, il y a 54 pays, malheureusement, qui la pratiquent encore. Je dis malheureusement, tu vas comprendre d'où j'arrive. Bien sûr, les pays, on les connaît, notamment les États-Unis, mais l'Iran, la Chine, le Yémen. C'est pas toujours les pays où les droits de la personne, tels qu'on les reconnaît aujourd'hui, universellement, sont les plus respectés. Cependant, il y a des pays vraiment développés que j'ai été surpris, comme le Japon, Taïwan, Singapour, qui sont vraiment très avancés quand même en termes de démocratie occidentale, qui ont encore réussi en quelque sorte à garder d'une manière ou d'une autre la peine de mort. Mais ironiquement, ça c'est vraiment un des rares enjeux où vraiment la question change, la réponse change. Je te dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question. Tout à l'heure, j'ai fait le test avec ma belle-mère. J'ai demandé si elle était pour la peine de mort. Elle a dit, bien non, bien sûr que non. Et puis ensuite, je lui ai dit, s'il y a un criminel qui a violé, qui a torturé, qui a tué un enfant de 3 ans, est-ce que tu es pour la peine? J'ai pas fini la phrase. Immédiatement, elle a dit, ben non, c'est clair que c'est la peine de mort. Fait que j'ai vu que c'était très émotif comme réponse, autant quand tu es pour ou quand tu es contre. Et donc, les arguments contre sont un peu classiques, on les connaît. T'sais. On a la peur de l'erreur judiciaire, même si c'est extrêmement rare. C'est un de trop, je te le donne. Mais souvent, c'est donné comme si c'était tout le monde, fait que là, il Ouais, fallait ouais, faire ouais, ouais. attention. Ça n'a jamais eu d'effet dissuasif. Hein? Tu regardes aux États-Unis, ils continuent à se tirer dessus, même s'ils savent qu'ils peuvent se faire électrocuter ou quoi que ce soit. Il y a un grand malaise philosophique aussi que l'État, le gouvernement, puisse décider qui vit et qui ne vit pas. Et puis, ironiquement, j'ai découvert qu'il y a aussi une raison de coût. Ça coûte une fortune. Parce que il y a une accumulation de procédures légales hein, quand tu es condamné à la peine de mort, des expertises, des recours constitutionnels. En Californie, il y a même une étude, ça j'ai vraiment été surpris, que ça coûtait par année environ 184 millions de dollars de plus exécuter des prisonniers plutôt que les garder en prison à vie. Là, bien entendu, il y a des arguments pour aussi. Il y en a que pour certains crimes, pas tous les crimes, mais pour certains crimes, c'est la seule justice qui est reconnue. Il y en a d'autres, c'est une protection absolue, parce que là, on élimine littéralement la menace potentielle en quelque sorte. Il y en a, c'est œil pour œil, dent pour dent, hein, vraiment l'équité morale. Super intéressant, c'est qu'il y a un très grand soutien populaire. Au jour d'aujourd'hui, dernier sondage organisé sur la question, 60% des Canadiens sont favorables C'était quelle date? à la peine de mort. On est à C'était quelle date? en 2025. En Ah ouais, 2025. Oui, un sondage en 2025 et ça avait augmenté de 6% versus la dernière fois qu'ils avaient fait un sondage. quand même. Moi, oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, je vais te dire, pour ma part,
Je suis malheureusement contre. Je t'explique. Euh, je sors de ma réflexion la question du droit humain, ok, qui est souvent soulevée, parce que, à mes yeux, le meurtrier a été le premier à briser ce contrat social-là. Donc, tu veux pas jouer selon les règles, je ne veux pas jouer avec selon les règles. Je sors la question du droit humain. Mais le premier, c'est que je crois sincèrement qu'il existe des crimes qui méritent comme punition la peine de mort. Je parle de meurtre au premier degré. Il y a vraiment une préméditation. Quelqu'un dans son salon s'est dit, tu sais quoi, moi je vais aller chez Roger, puis Roger, je vais l'égorger. Il y a un travail là, qui a été fait là, en amont. Crime contre l'humanité, bien entendu, génocide, nettoyage ethnique, toutes ces horreurs-là de la planète, bien entendu. Terrorisme aussi, hein, vouloir faire un maximum de dommages, ça, dans un attentat, je crois que ça mérite la peine de mort. Cependant, la vraie grande question, et pourquoi je te dis que je suis malheureusement contre, c'est parce que je trouve que le débat est beaucoup trop émotif. Que tu sois pour ou contre, il y a beaucoup trop d'émotions, puis c'est super, voire impossible de s'entendre sur un sujet d'une manière réfléchie, équilibrée, puis juste. Puis selon moi, la justice ne doit pas être teintée de vengeance ni d'émotion. Et c'est pour ça que je suis contre la peine de mort. Cependant, de l'autre côté, je suis un fervent partisan de la peine de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a des crimes qui ne méritent pas de réinsérer la société. Là, après, on va me dire, ben, c'est quoi la différence entre la peine de mort et la... Là, je veux dire que c'est la définition parfaite du dilemme. Tu sais, un dilemme, c'est une situation contraignante, tu es obligé de prendre une décision, à choisir entre deux options souvent contradictoires, puis qui ne sont pas toujours les meilleures. C'est deux options insatisfaisantes parce qu'on n'arrivera jamais, selon moi, à arriver à s'entendre sur ce sujet-là. Mais j'ai hâte de voir dans les prochaines années, parce qu'à un moment donné, le politique ne peut pas continuer à aller contre ce que la population veut. Et si ça ne fait qu'augmenter, disons, vivons dans la fiction, si ça ne fait qu'augmenter cette approbation de la peine de mort dans la population, à un moment donné, est-ce qu'on ne sera pas obligé, ou il n'y aura pas un politicien qui va jouer un peu avec cette notion-là de sécurité qui touche tout le monde, encore une fois, sous un côté émotionnel, pour pouvoir réinstaller en quelque sorte la peine de mort. Donc, c'est super intéressant comme sujet. Je sais que c'est ultra lourd comme sujet, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi, puis de regarder des deux bords de la clôture. Et si tu avais à te prononcer, justement, ton dilemme, c'est quoi ta position finale si je t'oblige à en prendre une? C'est la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. OK. Donc, si tu restes 74 ans en prison, tu restes 74 ans en prison. Écoute, si tu as décidé de ne pas jouer les games de la société, moi, en quelque sorte, tu sais, j'ai pas de pitié pour quelqu'un qui décide de tuer quelqu'un, de violer un enfant, de le torturer ou de faire un attentat, là. Donc, comme tu as dit, il brise un contrat social de base. Je suis entièrement d'accord. Comme notre exemple tantôt du criminel, donc du pédophile qui récidive sans arrêt, je pense qu'il y a des gens qui se diraient, cette personne-là, pourquoi pas? De toute façon, il brise sans arrêt. T'sais, on lui donne des chances qu'il brise sans arrêt, donc à un moment donné. T'as parlé, Nicolas, t'as parlé que les... Oui, vas-y. Les deux dernières... On vit dans une société où on a sorti... Excuse-moi. On vit dans une société où on a volontairement, très volontairement, mis de côté qu'il existe le mal en eux. Il y a des personnes irrécupérables. Il y a des tueurs en série. Il y a des personnes qui aiment la violence, qui aiment tuer. Donc, à un moment donné, ces personnes-là existent. Puis là, aujourd'hui, on a essayé de contourner le débat. On voulait pas voir ça. Puis on a essayé, par plein de subterfuges, de presque mettre plus la réhabilitation de l'avant que de la punition. On en a parlé la semaine dernière. Mais c'est clair que le mal existe. Et il faut être ferme avec le mal. Je veux juste finir sur un truc. C'est un livre que j'avais lu à propos des bourreaux. Parce que tu parlais que au Québec et au Canada, c'est par pendaison les dernières. Bon, on pense pas à ça, mais la job de bourreau, c'est un job avec un vrai savoir. Exemple, il fallait que tu saches par rapport au poids de la personne que tu pendais, c'était quoi la longueur de la corde, parce que tu veux pas arracher la tête.
Tu veux que ça tombe, puis qu'il soit mort, effectivement. Fait il y avait un genre de durée de test où est-ce que, écoute, dans l'excellent film sur Göring, là, qui est sorti récemment, que j'ai vu, à la fin, c'est par pendaison qui tue les nazis qui ont été jugés à Nuremberg. Puis tu vois qu'il y en a un, c'est ça qui arrive. Il passe par la trappe, puis il meurt pas. Puis c'est bien filmé, là, c'est pas super graphique, mais tu comprends qu'il y en a un qui descend les escaliers puis qui tire dessus. Excuse-moi, là. Ouais. Hein? Ça fait que, ouais, il y avait un côté pas chic à ça, là. C'est pas chic, mais c'est surtout que c'était des familles de bourreaux, souvent. Oui, exactement. De père en fils. Oui, ils étaient, c'était comme des boulangers. C'était de père en fils. Et puis, ils étaient... oui, effectivement. Et puis, ça laissait quand même des traces. Aujourd'hui, ces gens-là, Cybèle, ils font de la vodka. Cette espèce de lignée-là. Là. Oh, oui. Un 14 juillet 2026 qu'on est en train de se faire battre par l'Espagne. Effectivement, voilà. Ça pourrait être un bon bourreau aujourd'hui. Trop d'émotions, donc ce n'est pas bon pour la justice. Donc, calme-toi, puis va checker le match. Salut, Nick. Bye.